Novak Djokovic remporte l'US Open et égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem. Déjà vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros en 2023, Novak Djokovic a remporté, ce dimanche 10 septembre, son 4e US Open en battant en finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 7-5, 6-3. À 36 ans, le Serbe remporte son 24e tournoi du Grand Chelem et rejoint Margaret Court qui détenait, seul, ce record. Novak Djokovic a remporté, ce dimanche 10 septembre, son 4e US Open en battant en finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 7-5, 6-3 et ainsi égalé le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973. Djokovic était devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin, dépassant ainsi Rafael Nadal. À 36 ans, il redeviendra numéro 1 mondial ce lundi et entamera une 390e semaine record à cette place. 3h17 d'échanges exténuants. Il a embrassé sa fille au bord du court puis est monté dans les tribunes où il est tombé dans les bras de l'acteur Matthew McConaughey qui était dans son box, puis de ses parents, son fils et son épouse. Puis il est redescendu sur le court et a enfilé un t-shirt avec le slogan « Mamba Forever », autour d'une photo le montrant à côté du joueur NBA Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère. C'est sur ce court Arthur Ashe qu'il avait vécu l'une de ses plus grandes désillusions lorsqu'en 2021, le même Medvedev l'avait privé de l'exploit de réussir un Grand Chelem calendaire. Mais cette fois, le Serbe est arrivé sans la pression émotionnelle qui l'avait paralysé en 2021. Il lui a quand même fallu 3h17 d'échanges exténuants pour prendre le meilleur sur Medvedev. À plusieurs reprises, les deux joueurs se sont retrouvés à terre plus ou moins volontairement et en ont profité pour reprendre leur souffle. Djokovic a mieux entamé le match. Immédiatement dans la partie, il a profité d'un flottement de Medvedev pour lui ravir son service immédiatement, mené 3-0 et a conservé son avantage jusqu'au bout, sans avoir à sauver la moindre balle de break. Mais le Russe a nettement mieux résisté dans le deuxième set, même si son entêtement à se placer extrêmement loin de la ligne de fond sur le service de Djokovic a permis au Serbe de remporter de nombreux points assez facilement en faisant service, volée. Medvedev s'est offert sa première balle de break du match, pour mener 5-3, mais Djokovic l'a sauvé d'une exceptionnelle demi-volée croisée amortie. Visiblement, Djokovic a souffert physiquement durant cette manche. Il s'est allongé par terre pour reprendre son souffle entre deux échanges, il s'est reposé à plusieurs reprises les mains sur les genoux, a utilisé une poche de glace au changement de côté, posée derrière la nuque alors qu'il se faisait souffler de l'air sur le visage. Pourtant, le toit avait été fermé en raison de la pluie qui avait arrosé New York jusqu'au milieu de la nuit et le court Arthur Ashe bénéficiait de la climatisation. Djokovic a ensuite sauvé une balle de 7-5-6, mais il a arraché le tie-break que Medvedev lui a offert sur une faute directe de revers dans le filet. Pendant que Djokovic est sorti pour sa fameuse pause toilette, Medvedev s'est fait masser l'épaule gauche sur le court. Djokovic a donné un dernier coup de collier dans le troisième set, comme pour ne pas risquer que le match s'éternise. Il a ainsi réussi rapidement le break pour mener 3-1. Mais il n'a su confirmer et Medvedev est revenu. Dans la foulée, le Serbe a de nouveau pris le service de son adversaire et cette fois il a confirmé pour mener 5-2. Et sous les nolles du public, il a servi pour le match à 5-3.